On va démystifier le truc direct, pour moi c'est un produit balourd. De là à en faire tout un pataquès comme j'ai vu sur TikTok, non, à un moment donné il faut arrêter de nous mentir les gars. C'est incroyable la puissance de frappe qu'est TikTok. Écoutez, je suis influençable, j'ai pas d'autre excuse si ce n'est ça. Je sais pas, je scroll TikTok, ma main elle glisse, je me retrouve sur un site internet, je me retrouve à rentrer les chiffres de ma carte bleue. Donc j'ai fait une sélection d'une dizaine de produits, histoire que ce soit digeste et pas trop long en vidéo. On va parler haircare évidemment, puisque je consomme beaucoup de haircare, skincare, crème, parfum et compagnie. Du coup je vais vous donner mon honnête avis. Sachez qu'il n'y a aucun produit sponsorisé dans cette vidéo, histoire qu'on ait bien une relation de confiance. Commençons par le haircare. Alors si cette laque, c'est pas la laque la plus connue de TikTok, je ne sais pas ce que c'est, je l'ai vu absolument partout. Si on se basait uniquement sur le fait qu'elle plaque, je lui donnerais une très bonne note, puisque pour le coup elle plaque. En fait la laque c'est pas forcément mon délire, déjà je trouve que ça assèche énormément les cheveux sur le long terme. À la limite si vous l'utilisez en racine et que les cheveux sont sales etc, ça peut aller, mais celles qui spraient comme ça toute leur longueur, sachez que ça assèche considérablement sur le long terme les cheveux. Donc c'est vraiment un geste que moi j'ai banni personnellement. Après quand on souhaite vraiment plaquer au niveau de la racine des cheveux pour avoir un rendu vous savez très slick, je vais être honnête c'est quand même une très bonne marque, puisque pour le coup ça ne bouge pas. Elle porte très bien son nom, donc elle s'appelle Glued comme colle. Je préfère toujours plaquer avec des soins personnellement. Je trouve que ça nécessite 2 shampoings en racine pour vraiment faire partir, et le gros problème de ce type de laque c'est que ça laisse des résidus blancs. Je l'ai et je la garde puisque c'est le genre de laque qu'on peut utiliser pour les grands événements où vraiment je sais pas moi on a un mariage, on veut vraiment que la coiffure elle bouge pas, qu'on soit très slick. À ce moment là je vais l'utiliser. Pour aller au sport, j'ai les cheveux en vrac etc, j'ai envie de plaquer mes cheveux, je vais pas utiliser la laque puisque c'est pas le genre de produit que j'aime utiliser. Moi si je pouvais vous donner un conseil, il y a l'aloe vera comme ça en soin de chez Action, donc qui doit coûter bien moins cher que cette laque. Moi je vous donne des conseils pour votre porte-monnaie, je fais d'une pierre deux coups. Ça fonctionne si vous voulez porter vos cheveux plaqués. Si vous voulez boucler vos cheveux et les fixer, il vous faudra une laque, elle fera pas du tout l'affaire l'aloe vera, mais si vous voulez plaquer vos cheveux, c'est vraiment un très bon soin qui fait briller, qui fait vraiment un très bel effet slick. Et si vous humidifiez vos cheveux juste avant, vous verrez que vos cheveux ne bougent pas. Et un de mes soins préférés pour obtenir ce rendu brillant, c'est l'aloe vera. Donc ça fait vraiment d'une pierre deux coups, à la fois vous plaquez et à la fois vous avez des beaux cheveux tout brillants lorsque vous allez vous laver les cheveux. Alors je sais pas vous, mais moi ce produit, je l'ai vu de partout, à toutes les sauces. On est fatigué de voir ce produit. C'est le Color Wow, donc le Dream Coat Color Wow. Alors là je suis en train de le toucher, il doit être à ce niveau là, donc je l'ai quand même pas mal utilisé. Son gros avantage c'est qu'il est censé faire durer un brushing et d'éviter vous savez tout ce qui est gonflement etc. En plus là on est en pleine période d'été, donc c'est une galère pas possible quand les cheveux gonflent etc. Mais à voir les TikTok des gens, ce produit faisait des miracles. On va démystifier le truc direct, pour moi c'est un produit balourd. De là à en faire tout un pataquès comme j'ai vu sur TikTok, non, à un moment donné il faut arrêter de nous mentir. Je trouve qu'il aide à atténuer cet effet en effet du coup de gonflement. Moi qui suis habituée à faire des lissages 1 à 2 fois par an, c'est incomparable. Dépend de quelle base vous partez en termes de cheveux. Moi je sais que sur mes cheveux ça ne suffit pas, sans lissage avec ma nature de base, mes cheveux gonfleront si on est dans des températures très humides. C'est pas un produit qui va venir remplacer vos lissages si vous en faites de base. Il peut aider à les espacer cependant, puisque c'est bien d'espacer aussi ces lissages pour pas en faire trop régulièrement. Vraiment un lissage par an, 2 max, c'est ce que je recommande. Alors il peut venir aider en effet, mais cette promesse anti-humidité, aucun problème, aucun frisottis, non. Voilà, j'aurais jamais de collab avec Color Wow. Non je rigole, en vrai ils font des bons produits, juste celui-ci, la promesse était trop grosse, donc sincèrement j'étais un peu déçue. Continuons dans les cheveux, celui-ci vous en avez forcément entendu parler, produit numéro 3 de chez Olaplex. Je vous ai fait toute une vidéo à ce sujet, où carrément c'est une approche hyper scientifique, où le produit est censé reconstruire le cheveu. Alors j'avais déjà vu vraiment beaucoup de bons retours sur les réseaux sociaux et je l'ai essayé aussi de mon côté. J'ai essayé il y a peut-être je l'avais reçu gratuitement il y a peut-être 1 an ou 2. Et dites-vous que j'ai dû le racheter 1 ou 2 fois depuis. Je suis honnête, je reçois beaucoup de produits donc j'ai pas nécessairement besoin de racheter des produits, mais je l'ai racheté parce que je l'aime beaucoup. Moi ce produit mérite sa hype à 100%. Dès lors que je sens mes cheveux un petit peu abîmés, pas forcément au meilleur de leur forme, je vais vraiment me tourner vers le Olaplex. Moi je trouve que les meilleurs soins comme ceux-là, il faut les alterner, il faut pas les utiliser de manière hebdomadaire, puisqu'à ce moment-là les cheveux vont commencer à s'habituer. On verra moins les effets, c'est pas le but. Donc je le trouve incroyable, mais je vais l'utiliser peut-être 1 fois par mois en alternant avec d'autres soins comme l'aloe vera, les d'huile, les soins naturels que j'aime aussi beaucoup. C'est un soin chimique qui fonctionne extrêmement bien, et puisque mes cheveux sont habitués aux soins naturels, ça leur fait vraiment un grand bien quand je fais des soins chimiques comme celui-ci. Il y a le numéro 0 aussi qui est excellent pour mettre juste avant, il sert à ouvrir les écailles et du coup augmenter les effets de ce produit là. Moi c'est ce que je vais venir faire peut-être 1 fois par mois, ou parfois encore plus rarement je vais utiliser un shampoing clarifiant, celui que j'utilise tout le temps, donc de la marque Aura. Celui-ci c'est un 15/10, franchement j'aimerais bien entendre quelqu'un qui vienne en face de moi et qui me dise qu'il a pas aimé le Olaplex numéro 3,
moi parce que j'aimerais entendre ces raisons. Je sais qu'on n'a pas tous le même type de cheveux et je sais qu'il y en a forcément qui n'ont pas aimé ce produit, mais sincèrement j'aimerais bien entendre vos arguments, vraiment. Dites-le moi en commentaire si vous l'avez testé et que vous l'avez pas aimé. L'argument que je peux entendre à la limite c'est l'argument du prix, puisque c'est vrai qu'il est pas, clairement il est pas donné, je vous l'accorde. Quand les produits fonctionnent, moi je suis prête à vraiment faire l'impasse sur le prix, puisque ce qu'on veut avant tout c'est l'efficacité et pour le coup il est très efficace. Alors dans le même registre, cette fois-ci par contre c'est encore plus petit et c'est encore plus cher pour ce que c'est. Je suis désolée mais c'est la déception en bouteille ce produit. Il coûte quand même extrêmement cher, il fait 15 ml. Franchement je sais que c'est hypé et tout sur les réseaux, qu'on a vu plein de TikTok, nanani incroyable, mais je suis déçue, je suis déçue. Je dis pas que c'est un produit nul, j'imagine qu'il doit fonctionner et qu'il y en a qui l'aiment sincèrement. Et encore une fois je vous ai dit ça me dérange pas de mettre le prix dans des produits que je trouve particulièrement efficaces. Mais le K18, en fait pour le prix qu'il coûte, je remarque aucune différence en fait quand je l'utilise et quand je l'utilise pas, et ça me pose problème. En général ce type de produit là, dès la première utilisation il y a quand même un petit effet waouh. Alors après ce qu'on m'a répondu, puisque je vous en avais déjà parlé sur Instagram, certains m'ont dit à force de l'utiliser tu verras les effets. Mais je trouve que pour ce type de produit là, pour le prix que ça coûte et puis surtout que c'est pas une cure, c'est un soin, donc on est censé le voir quand même assez rapidement. Je trouve ça décevant quand il faut attendre des semaines et des semaines d'utilisation pour voir un résultat. Dans le cas du Olaplex ou même du Color Wow, enfin il y a un petit effet wow quand même quand on l'applique et où on est content d'avoir mis notre argent dans ce produit. Et si je suis honnête avec vous, j'ai pas eu la patience de le tester sur des mois et des mois, sur des semaines et des semaines, donc là-dessus je pourrais pas vous donner un avis honnête, mais en tout cas au bout de 2 utilisations j'ai vu aucune différence. J'étais hyper déçue puisque on est quasiment à la fin du produit, puisque au bout de 2 utilisations t'as quasiment fini. En tout cas quand on a ma longueur et ma masse ça va très vite. Très déçue de ce produit, je vous le recommande pas. Franchement celles qui l'ont aimé, dites-moi aussi comment vous l'utilisez dans les commentaires, peut-être que ça pourrait m'aider. Continuons avec la marque très cotée qui est Gisou. C'est une huile pour les cheveux qui est censée faire briller, appliquée sur cheveux secs juste après un brushing ou même sur cheveux mouillés d'ailleurs. Bon ça reste une huile sèche qui hydrate les cheveux, qui fait un petit effet brillant, l'odeur n'est pas mauvaise, le packaging est très joli, donc disons que les promesses sont respectées. Par contre en termes de pratique, le packaging c'est une catastrophe. Vous voyez par exemple le format il est parfait, il est tout petit, on peut le prendre en voyage etc. Mais pas du tout. C'est le type de produit que tu mets dans ta valise, ça tue tous tes vêtements puisque le packaging s'ouvre, le packaging fuit. Même dans un tiroir je suis obligée de les laisser poser comme ça puisqu'autrement ça fuit. Là vous voyez j'ai juste pris l'huile dans mes mains, je l'ai même pas ouvert, que j'ai du produit sur les mains puisqu'en fait le packaging fuit. Et je vous en ai parlé sur Instagram et il y en a plusieurs d'entre vous qui ont eu exactement le même problème. Donc c'est pas une question de défaut de qualité, c'est un truc qui est récurrent en fait chez Gisou. Vraiment le packaging est joli etc, c'est un truc qu'on aurait envie d'avoir dans notre trousse. J'aurais racheté volontiers s'il n'y avait pas ce problème, mais là je le sais que je me tournerai vers une autre marque et que je rachèterai pas chez Gisou. Donc bon j'ai pas envie de trop tirer sur la marque puisque ça reste un bon produit. Par contre en termes pratiques, moi je sais que c'est un argument qui me fera pas racheter chez eux. Ensuite parlons odeur, parlons de la fameuse marque Sol de Janeiro. Je vais la ressentir pour être en direct live avec vous. Moi j'adore hein. Je sais que ceux qui aiment pas Sol de Janeiro ils sont hyper comment dire, je trouve qu'ils sont hyper impliqués dans leur hate en fait, genre ils sont vraiment en mode moi Sol de Janeiro j'aime pas. Non, je sais pas, je trouve que ça sent quand même super bon, enfin en particulier cette odeur Guarana Extra, enfin moi je trouve que cette odeur est incroyable sincèrement. Je j'ai pas d'autres mots à part vous dire que c'est incroyable. J'ai même, ah non mais c'est incroyable, ce produit il mérite 100% sa hype. Le seul truc forcément qui est dommageable c'est que tout le monde sent un petit peu cette brume en été puisque elle a explosé TikTok, tout le monde l'a acheté. Mais franchement je trouve qu'il se différencie vachement parce qu'il n'y a aucun autre produit sur le marché qui sent cette odeur là. Avant de la découvrir je l'avais vraiment senti nulle part ailleurs. Et ils ont sorti les brumes et tout qui vont avec. En plus c'est des brumes sans alcool donc incroyable. Moi ça me permet de pouvoir parfumer mes cheveux. Sol de Janeiro sincèrement je crois que c'est plus une question de goût que de bons ou mauvais produits. Moi je trouve que les odeurs sont incroyables, en particulier l'odeur 62 que je trouve vraiment pépite. Après j'ai senti d'autres odeurs qui m'ont personnellement pas du tout plu, donc c'est vraiment une question de goût. Je trouve ça hyper léger, hyper frais pour l'été, les compos sont cool puisqu'on peut les mettre sur le corps, il n'y a pas de problème de bronzage, pas de problème d'alcool aussi pour les cheveux. Non pour moi c'est vraiment une super marque. Pour moi la hype est 100% méritée, même si j'aurais préféré garder la hype et que personne ne sente cette odeur parce que j'adore cette odeur. Je vous le dis, franchement c'est des bons produits. Si vous n'avez pas eu l'occasion de tester, tester. Alors continuons avec la skincare. Il y a cette fameuse marque, alors je sais pas si c'est hyper hypé sur TikTok en France, mais je l'ai beaucoup vu sur les TikTok américains, que ce soit Hailey Bieber etc, plutôt des hit girls un peu américaines, et du coup évidemment ça m'a donné envie de tester puisque je suis très influençable, rappel. Alors c'est une texture quand même hyper riche, donc ce sera peut-être pas adapté à tout le monde,
Moi vous l'avez suivi, enfin si vous me suivez sur ma chaîne, celles qui ne me suivent pas, vous pouvez me suivre, vous pouvez me laisser un commentaire, liker la vidéo et vous pouvez vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous donne plein de conseils, je suis très gentille. Je demande aux gens de s'abonner comme ça, il y a vraiment que moi qui fais ça. Et si vous êtes très gentil, vous pouvez même vous abonner à mon compte Instagram que je vous mets en barre d'infos. Reprenons sur cette marque, vraiment. En fait, que ce soit clair, c'est une crème hydratante quand même très hydratante. Donc moi qui étais sous traitement Roaccutane, c'était franchement très bien adapté pour d'autres peaux qui ont peut-être moins de problèmes de sécheresse et ce sera peut-être pas adapté. Par contre, toutes les personnes qui ont une peau extrêmement sèche, desséchée et qui ont besoin de nouveau d'hydratation, ce produit est très bien, vraiment, à appliquer le soir plutôt, puisque en fait si on l'applique en journée, c'est vrai qu'on va avoir cet effet un petit peu gras, à part si on se maquille et que derrière on poudre, ça va, moi ça me va. Et si jamais vous vous maquillez pas derrière, je vous recommanderais plutôt de l'appliquer le soir et vous verrez que le lendemain vous aurez une peau vraiment toute repulpée. Produit qui mérite sa hype, vraiment en termes de skincare TikTok, il y a beaucoup de bons produits qui sont recommandés et pour lesquels j'ai pas été déçue. Alors on enchaîne puisqu'on parlait de skincare, le fameux sérum la niacinamide de chez Beauty of Joseon. Ce produit il a inondé TikTok, mais pour être honnête avec vous, c'est un docteur, donc le docteur Filali, qui me l'avait recommandé en consultation lorsque je souffrais d'acné. Donc c'est vraiment même des docteurs qui le recommandent à présent. Il a cet effet très glowy sur la peau. Il a également de la niacinamide, donc il aide à traiter les taches. Si vous avez des problèmes d'acné juste avant, ça va venir vous aider. Évidemment c'est sur le long terme. Ce genre de sérum là par contre il faut pas s'attendre à avoir un effet, de toute façon c'est comme ça avec la skincare en général, il faut pas s'attendre en 2 jours à avoir un effet waouh sur la peau, plus aucun bouton, plus aucune trace. Évidemment c'est pas ce que je dis. Par contre sur le long terme, force est de constater que j'ai plus aucune trace d'acné alors que j'ai souffert d'acné sévère. Rien qu'il y a encore un an en arrière j'avais des gros problèmes d'acné. Je pense que j'ai adopté les bonnes routines qui m'ont vraiment aidé à pas avoir de problème de marque et que ce sérum m'a beaucoup aidé en fait, en toute honnêteté. Et j'aime, au-delà du fait que sur le long terme c'est un aspect positif sur les marques, sur la peau, j'aime l'effet aussi qui est fait direct après application. On a vraiment cet effet très glowy, vous savez la fameuse glass skin, il fait cet effet là et je l'aime beaucoup pour ça. On continue chez la skincare, mais là je suis en train de vous rendre compte que les skincare je vous parle que de bangers parce que là je les aime tous trop, tous les skincare dont je vous ai parlé. Ce produit là de chez Herborian, alors il me l'a envoyé gratuitement il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour une autre marque, quand je rachète les produits qu'on m'a envoyés, c'est que vraiment j'ai un coup de cœur puisque j'en reçois d'autres, donc en général j'essaie de pas trop gaspiller et d'utiliser les produits qu'on m'envoie, mais ce produit là je le trouve incroyable. Pour moi c'est vraiment le meilleur produit de chez Herborian. Enfin il m'a envoyé d'autres gammes, d'autres produits, c'est vraiment mon préféré de tous leurs produits. Je trouve qu'il réhydrate vraiment considérablement la peau. Moi c'est un produit que je vais utiliser plutôt le soir et le lendemain ma peau est repulpée et réhydratée. C'est vraiment un produit que j'adore. Pour moi c'est un 15 sur 20, il mérite 100% sa hype, il est incroyable et sincèrement c'est pas du tout sponsorisé, j'adore ce produit. Essayez-le et vous m'en direz des nouvelles. Un peu comme le Olaplex tout à l'heure, je comprendrais pas en fait si quelqu'un n'aime pas ce produit. Après c'est vrai qu'il fait un effet très glass skin etc, très repulpé, et il y en a qui recherchent pas forcément cet effet là. C'est un effet un peu trendy et il y en a beaucoup qui ont la peau grasse par exemple et qui cherchent pas justement à réhydrater leur peau. Donc à ce moment là peut-être que pour vous c'est pas adapté. Mais pour toutes les autres personnes qui cherchent à repulper, réhydrater leur peau en profondeur et avoir un joli effet lumineux sur la peau, je vous le recommande, les yeux fermés. Alors ça c'est un produit pépite encore, mais je pense que vous l'avez vu de partout. Moi il est en format tube comme ça, mais vous savez il existe aussi en petit pot. C'est le baume de nuit de chez Laneige. C'est que dire. Que dire à part que c'est le produit de ma vie, de mon cœur, de mon âme. Mais vraiment je suis le type de personne, et je sais pas s'il y a des gens qui me regardent etc, qui étaient au collège ou au lycée avec moi. Je pense que les gens qui me connaissent depuis des années savent que j'ai toujours eu les lèvres gercées depuis que je suis petite. C'était vraiment un truc horrible chez moi, vraiment. Au lycée en 2015-2016 c'était vraiment l'ère King Kylie Jenner. Ça veut dire que tout le monde était sous rouge à lèvres mat et tout, et moi forcément j'étais dans cette ère avec tout le monde puisque je suis hyper influençable et mes lèvres étaient hyper sèches. Du coup j'ai grandi et j'ai réalisé que je pouvais pas me permettre de mettre du mat comme ça tout le temps, donc finalement je mets beaucoup de crayon à lèvres finalement et uniquement le baume Laneige. J'adore l'effet sur les lèvres. Au lieu de mettre du gloss, je trouve qu'il fait vraiment bien l'affaire, et puis surtout quand je l'applique le soir, le lendemain mes lèvres sont réhydratées. Vraiment ce produit là pour moi c'est pépite. Alors pour beaucoup moins cher et très efficace, vraiment tout aussi efficace, vous avez l'Aquaphor, vous pouvez le trouver vraiment en très grand format à la pharmacie, donc ça dure très longtemps. Si vous avez les lèvres sèches, ça va vraiment vous aider à gérer un petit peu les lèvres gercées, les gerçures, surtout si vous êtes sous traitement comme moi, sous Roaccutane par exemple. Les lèvres prennent très cher, donc il faut vraiment en prendre soin. Je trouve que celui de chez Laneige il fait vraiment de très belles lèvres, donc ce que je fais c'est que j'utilise celui-ci plutôt le soir avant d'aller me coucher, et le Laneige j'utilise un peu comme un make-up en fait la journée. Ensuite
Ensuite passons au dernier produit. C'est un produit mi-skincare, mi-make-up parce qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent un petit peu en skincare à la fin pour se donner un petit côté allé, un petit côté bronzé. Donc c'est le Drunk of Elephant. Donc celui-ci il a une hype telle qu'il était impossible à trouver. Je l'ai cherché partout dans tous les Sephora, c'était catastrophique, c'était vraiment impossible à trouver. Voici le pouvoir de TikTok quoi. Tu cherches un produit pendant des mois et tu ne le trouves pas. Ce produit, je suis désolée de le dire, déjà pour moi il coûte un bras, 2 bras. Franchement ce produit pour moi c'est un non. C'est tellement surcoté, je m'attendais tellement à mieux. Ça a un effet oui un peu glowy, un peu bronzé, mais il y a tellement d'autres produits qui font exactement le même effet. Vraiment. Moi mon préféré c'est celui de chez Body Shop, donc certes il n'y a pas cet effet nacré etc. Mais on a un vrai effet bronzé vraiment léger, naturel. Celui-ci franchement j'aime pas forcément l'effet qui rend, et pour le prix et pour le temps que j'ai mis à mettre la main dessus, franchement j'étais hyper déçue. Et pour vous dire ça fait 1 an et demi que je l'ai, j'ai dû l'utiliser 3-4 fois. C'est vraiment pas un produit que j'utilise régulièrement. En fait ce qui me dérange dans ce produit c'est qu'il va avoir un effet un peu pailleté, et moi c'est pas l'effet que je recherche vraiment quelque chose d'un peu glowy, un petit peu lumineux. D'ailleurs le rendu de ce produit Charlotte Tilbury est extrêmement joli, on a vraiment un effet glowy, nacré, c'est vraiment ce que je recherche, alors que celui-ci va avoir un effet pailleté. Après je vous ai donné mon avis à moi, c'est pas parce que c'est des produits qui m'ont pas plu à moi qui vous plairont pas à vous, donc vous êtes vraiment libre de les acheter et de faire votre propre avis. Voilà, moi je voulais vraiment être 100% honnête avec vous, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont hypés pour pas grand chose. Dites-moi si les produits que j'aime pas, je suis la seule à pas les aimer, ou si vous aussi c'est pas trop votre délire et vous avez été un peu déçus. Comme ça je me sentirai un petit peu moins seule. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est tout pour cette vidéo, je pense que très vite je vais avoir d'autres produits à tester, donc dites-moi si ce genre de vidéo vous plaise, je vous ferai sûrement une partie 2. Écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.